Bonjour, je me présente, je suis Nono et je suis patron d'une boîte de coffres. Oui, ben, un coffre c'est une boîte quoi. Donc on va représenter ça avec comme une boîte avec quatre côtés en fait. Voilà. Alors ça remonte à une vieille tradition familiale puisque c'est mon arrière et quelques grands-pères qui a lancé pour la première fois cette tradition. Mais il a dû arrêter, mais je vous expliquerai pourquoi. Et en fait, je viens de reprendre cette fameuse entreprise. Alors, au début, les temps étaient un petit peu difficiles pour mon arrière et quelques grands-pères, puisqu'il avait un petit peu de mal à trouver des clients. Et son premier gros client, en réalité, fut Monsieur Houdini. Alors, j'imagine que vous savez qui est Monsieur Houdini? Non. Alors, en fait, c'était un grand illusionniste qui était un petit peu à contre-courant à son époque. Donc, on va essayer d'aller chercher un Monsieur Houdini là-dedans. Alors, je vais vous demander de prendre une carte. Voilà. Ah bah, oui, bah c'est bien. Bon, l'air de famille n'est pas forcément très flagrant entre notre roi de pique et Monsieur Houdini, mais bon, on va faire comme si. Donc, comme je vous ai dit, il était un petit peu à contre-courant, donc on va essayer de représenter le fait qu'il était à contre-courant en le laissant nettement, voilà, retourner. On va bien retourner sur à contre-courant du paquet, on va dire. Voilà. Alors, hormis le fait que c'était un illusionniste à contre-courant, c'était aussi autre chose. C'était un grand professionnel de l'évasion. Alors l'évasion, qu'est-ce que c'est? C'est le fait en fait de se mettre dans une sorte de grand coffre, d'où, et oui, notre entreprise de coffre, et en fait de disparaître, de s'échapper euh, de ce fameux coffre. Donc en fait, mon arrière-grand-père, comme je vous l'ai dit, a eu pour premier client, gros client, Monsieur Houdini. Ce qui se passait, c'est qu'en fait, il rentrait dans son coffre, lors de ses spectacles. Le coffre était fermé par des chaînes, voilà, donc très nettement fermé. Il y avait un roulement de tambour qui se passait, voilà. Et tout d'un coup de bâton dans la salle, et normalement le miracle se produisait. Donc si vous n'avez jamais participé, été témoin d'une évasion, vous allez l'être tout de suite. Ce qui se passait, c'est que l'assistante arrivait, enlevait les chaînes du coffre, et si tout se passait à merveille, Monsieur Houdini disparaissait totalement du coffre, sous les yeux de gamins, de tous les spectateurs. Sauf qu'un jour, pourquoi finalement mon arrière, quelques grands-pères, a arrêté son entreprise, a fait faillite, c'est qu'un jour, il s'est barré après le spectacle. Or, on l'a jamais revu. Or, il réglait les notes du coffre qu'il louait chaque soir. Il payait le coffre chaque soir. Mais ce soir-là, on l'a jamais revu. Pourtant, mon grand-père a bien décidé d'envoyer des agents à sa recherche. Donc on va dire, vous pouvez me désigner deux agents. Voilà, ces deux-là. Voilà. À sa recherche, donc voilà. Je vais vous demander aussi de couper le paquet. Voilà. Mais gros problème, on n'a jamais retrouvé les agents non plus. Et donc en plus, les frais du coffre, etc. etc. C'était un vrai drame, mon arrière-grand-père a dû, a dû fermer. Et en fait, vous savez ce qu'il est arrivé aux deux agents? Ben, on les a jamais revus parce qu'en fait, ils sont devenus, on voit très nettement ici, les assistants de Monsieur Houdin. C'était pour Ace of Spades, merci.